Assalamu alaikum, frères et sœurs en l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler sur le fait, bien entendu, de s'en remettre entièrement à Allah, mais aussi et surtout d'accepter le décret d'Allah. Quand un bonheur nous arrive, on dit Alhamdulillah, on remercie Allah. Quand un malheur nous arrive, on dit Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. On s'en remet à Allah, on remercie Allah. À Allah nous sommes et à Allah nous retournerons. Combien de personnes aujourd'hui sombrent dans la dépression parce qu'elles ont perdu leur boulot? Combien de personnes aujourd'hui sombrent dans la dépression parce qu'elles ont, elles ont perdu leurs épouses ou leurs époux, ou ont perdu beaucoup d'argent, leur fortune, ou ont perdu leurs parents, ont perdu un proche, ils sont dans la dépression. Qu'est-ce qui crée cette dépression? C'est le fait de ne pas avoir accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à Allah. Nous sommes à la disposition d'Allah. Allah dispose de nous comme il veut, comme il entend. Si Allah veut, moi-même, tout à l'heure, il répand mon âme tout de suite. Si Allah veut, il me donne une longévité. Tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais peu importe la situation qui va arriver, je dois accepter le décret d'Allah. Les épreuves que je traverse, c'est la volonté d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la Sourate Tawbah, verset 51, il dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour nous. Et il dit que les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. À Allah nous sommes et à Allah nous retournerons. Nous ne pouvons rien, absolument rien contre la volonté d'Allah. C'est pourquoi le croyant doit accepter le décret d'Allah avec foi. Avec foi, mes frères et sœurs en islam. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des difficultés, ont des problèmes, ne savent même plus où mettre la tête. Hier, tu roulais en voiture, aujourd'hui, tu es à pied. Si tu n'acceptes pas le décret d'Allah, tu iras voir un féticheur. Subhanallah, acceptons les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma situation d'hier et celle d'aujourd'hui ne sont pas pareilles. Tu vis des épreuves, des difficultés, tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as besoin d'aide, tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, l'importance d'accepter le décret d'Allah est aussi d'espérer quelque chose de meilleur. Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, t'arrache quelque chose que tu aimes, et que tu patientes, tu ne te lamentes pas, tu t'en remets à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te remplacer cette chose-là par quelque chose de bien meilleur. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire. L'histoire s'est passée au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un monsieur et sa femme qui avaient un enfant. L'enfant, il était malade. C'était leur unique enfant. L'enfant, il était malade. Et le monsieur, le matin, en partant au boulot, franchement, l'état de l'enfant n'était pas rassurant. Mais il part au boulot parce qu'il est obligé d'y aller pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, il part au boulot. Et derrière lui, l'enfant décède. Regardez la sagesse de cette dame-là, la mère de l'enfant. Aujourd'hui, si tu perds ton enfant tout de suite, ton fils unique, mais tu vas te lamenter, te traîner par terre, te dénuder, crier partout. Non, elle n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie, elle a annoncé le décès à ses voisins. Mais elle leur a dit que personne n'en parle à mon mari. C'est mon enfant. S'il vient, c'est à moi de lui annoncer le décès de mon enfant, de notre enfant. Donc, effectivement, le monsieur, quand il est rentré le soir, elle a fait à manger. Il a mangé. Elle a lavé son fils. Le cadavre de son fils, le corps de son fils, elle l'a étendu sur sa couchette. Elle l'a mis un drap sur lui. Quand il a demandé comment va l'enfant, elle a dit l'enfant s'est calmé. L'enfant s'est calmé. Subhanallah. Donc pour lui, peut-être que ça va mieux. L'enfant, il s'est calmé, il s'endort. Non, l'enfant, il était mort. Mais elle a servi à manger, ils ont bien mangé. Elle s'est rendue belle même pour son mari. Et ce jour-là, ils ont fait l'amour. Subhanallah. Et quand ils ont fini les rapports, la femme lui pose la question. Oh mon mari, si quelqu'un te confie quelque chose, et puis il répond à sa chose, il vient, il te demande la chose qu'il t'a prêtée. Tu vas lui donner ou tu ne vas pas lui donner? Il dit bien sûr que je vais lui donner puisque c'est pour lui.
Subhanallah. Regardez la sagesse de cette femme-là. Elle dit, Allah qui nous avait donné un enfant, eh bien, Allah, il a repris cet enfant-là. Subhanallah. Le monsieur ne comprend pas. Comment est-ce possible? On perd notre enfant, on est en deuil, et tu trouves le moyen de faire comme s'il n'y a rien, et jusqu'à même, on va jusqu'à faire des rapports pendant que on est en deuil. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le monsieur il est dépassé par l'attitude de son épouse. Il va voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il explique la situation au prophète. Et le prophète de lui dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Le rapport que vous avez fait cette nuit-là, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un autre enfant à travers ce rapport. Mes frères sont en islam, dans la tristesse, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les problèmes, ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de se lamenter. Il faut placer sa confiance en Allah. C'est Allah seul qui peut changer les situations, qui peut améliorer notre situation. Les pleurs ne changeront rien, les lamentations ne changeront rien. Courir voir les charlatans va empirer même ta situation. Et le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, au monsieur. Le monsieur, il est retourné. Et vous savez, alhamdulillah, le rapport de cette nuit-là a donné une grossesse qui a donné un enfant. Et cet enfant-là a eu 9 enfants qui ont tous mémorisé le Coran. Subhanallah. Regardez la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme a accepté le décret d'Allah. C'est dur, son unique enfant. Il décède, mais elle n'a pas paniqué, elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas lamentée. Pas qu'elle n'a pas ressenti la douleur. Aucune mère, aucun parent, aussi irresponsable qu'il soit, n'aura pas de la douleur quand il verra son fils mourir. Surtout son fils unique. Elle a ressenti de la tristesse. Mais cette tristesse ne l'a pas poussée à se mettre contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette tristesse-là ne l'a pas amené à se détourner de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait est bon. Et Allah leur a donné en remplacement de cet enfant un autre enfant qui a été un enfant béni, qui a été religieux, qui lui aussi a eu 9 enfants, que ces 9 enfants ont tous mémorisé le Coran à Takbir. Allahu Akbar. Voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses. Il faut patienter. Peu importe ta situation, dis Alhamdulillah. Moi-même qui vous parle, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala sait les épreuves que je traverse. Il sait les problèmes dans lesquels je me trouve. Mais jamais je vais me lamenter. Jamais. Peu importe ce qui va arriver, n'arrivera que ce que Allah a prévu que ça arrive. Wallahi. C'est pourquoi lorsque tu as la foi en Allah, tu n'as plus peur de rien. Que ça soit la prison, que ça soit la maladie, que ça soit la mort, tu n'as plus peur. Parce que tu sais que ta vie, ton âme ne t'appartient pas. Ça appartient à Allah. Allah dispose de toi comme il veut, mes frères et sœurs en islam. Acceptons le décret d'Allah dans nos vies. Acceptons les moments de difficulté et d'épreuve dans nos vies. Ça fait partie de la vie d'un croyant. Les épreuves, les difficultés, tout ne va pas être rose dans la vie. Tout ne va pas être rose. De la même façon que quand c'est rose, personne n'est au courant, tu ne cours pas partout pour dire « Ah, ça va chez moi, ça va chez moi ». Donc, c'est de la même façon. Le jour où ça ne va pas, tu ne dois pas courir à gauche, à droite pour dire « ça ne va pas ». Tu acceptes le décret d'Allah, tu t'en remets à Allah. Et si tu veux que ta situation change, tu fais les doigts, tu fais les aumônes, tu fais les doigts. Tu pries, tu jeûnes pour que Allah subhanahu wa ta'ala change ta situation s'il le veut. Si c'est un bien pour toi, bien entendu. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous de bons musulmans, de musulmans patients, des musulmans pieux et sincères, des musulmans qui sont sincères dans leur engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver, Inch'Allah. Assalamu alaikum et à très bientôt.